On se fait un petit retour des courses. Alors, je suis passée à la boulangerie où vous avez vu, j'ai pris un petit temps pour écrire et travailler sur le prochain réel Instagram. Et en même temps, j'ai pris ma petite chocolatine du matin, comme je sortais d'une prise de sang. Et j'ai pris du coup le pain pour ce midi, ce soir et les jours à venir. Donc je l'ai fait trancher, c'est vachement plus pratique quand même. J'ai pris un petit pain de campagne bio, donc ça c'est top. Ensuite, j'avais très envie de faire une pizza. J'avais une petite idée de vidéo ou de plan à incorporer dedans. Donc je voulais faire une pizza. J'ai pas eu l'occasion de passer par Biocop parce que c'était pas du tout ma route, donc ça m'arrangeait pas. Donc je suis allée à Leclerc et j'ai été dans le rayon bio. On fait comme on peut avec ce qu'on a. L'objectif c'est de prendre du bio mais pas de faire des kilomètres en plus bêtement. Donc j'ai pris une petite pâte à pizza parce que j'en avais pas. J'ai des tomates du jardin de mes grands-parents, j'ai des oignons du jardin aussi, donc j'ai déjà pas mal de petites choses. Des poivrons du jardin, mais du coup j'ai pris aussi un double concentré de tomates, bio aussi évidemment, et j'ai pris du fromage râpé parce que j'en avais plus. C'est vraiment les trois choses qui me manquaient pour faire ma pizza, et tout le reste je l'ai à la maison. Petit plaisir évidemment, je me suis pris une petite tablette de chocolat noir. Ah oui, c'est pas pour moi, mais mon chéri adore ça et quand j'en prends ça dure une éternité. Donc j'en ai repris parce qu'on était arrivé au bout, je lui ai pris un faux Nutella en fait. Donc normalement dans celui-là, s'il y a de l'huile de palme c'est dommage, mais c'est tellement rare que des fois on fait des folies où on n'est pas éthique, où on n'est pas bio, où on n'est pas machin, et puis c'est pas très grave, faut faire avec ce qu'on a et avec ce qu'on peut. Donc je lui ai pris une petite pâte à tartiner tout de même. Et parce que hier soir, figurez-vous que j'ai fait un hachis parmentier, mais j'avais plus qu'un plat en silicone. Vous savez que je sors de la vie étudiante il n'y a pas si longtemps, et du coup j'ai pas une collection de plats énorme, j'ai pas une maison énorme non plus. Donc mes autres plats étaient pris parce que j'avais fait des gâteaux et compagnie, et il me restait qu'un plat en silicone. Et bah figurez-vous que le hachis parmentier dans un plat en silicone, c'est l'enfer. Il était tout écrasé, incapable de l'attraper, donc bref, j'ai acheté un petit plat en verre chez Leclerc, équivalent, je me dis taille 2 personnes pour un repas, ça le fait largement, donc ça m'a même pas coûté 2 €. Le verre au moins c'est sain, ça craint rien du tout, et puis ça se cassera pas la goule si je fais des choses genre lasagne et compagnie, le plat en silicone c'est l'horreur. Donc voilà mon petit retour de course.
Ok, on se retrouve face caméra pour vous parler un petit peu de la lecture que j'ai commencé avec vous tout à l'heure quand j'ai eu fini de manger et que je mangeais mon petit crumble maison. J'ai attaqué Méditer en attendant bébé de Andy Pudicombe. C'est écrit que c'est la pleine confiance pour vivre une grossesse apaisée et c'est édité chez Poche Marabout. Oui, c'est mon ticket de caisse qui va faire office de marque-page, mais c'est pas très grave. Le livre est dans un état un petit peu moyen, pas de stress, ça ne me gêne absolument pas. J'ai dû le payer 20 centimes ou 50 centimes. Vous savez, c'est les offres chez Gilbert Joseph. Je crois que ça s'appelle Éco-lecture. Et franchement, enfin, ça me gêne pas du tout. Un livre, c'est fait pour vivre, donc c'est pas un problème. Je l'ai à peine commencé, je suis vraiment qu'à l'introduction, j'ai lu quelques pages. Et je pense qu'il peut être chouette parce que c'est un livre qui traite de la pleine conscience. C'est écrit par un homme et il le dit dès le début que lui peut pas traiter de la grossesse et de l'accouchement comme une femme qui l'aurait vécu, mais lui est spécialiste dans la méditation et du coup voulait traiter de ça en traitant justement l'esprit tout court d'ailleurs, et ce qui pouvait se passer dans notre esprit, dans celui de notre partenaire, comment on pouvait accueillir la chose un peu plus sereinement, qu'est-ce que la méditation peut faire pour nous aider un petit peu dans cette phase qui est une phase de stress, qui est une phase de changement, qui est une phase de forte émotion, qu'elle soit positive, qu'elle soit négative, on a plein de doutes, on a plein de questions. Et moi, si vous me suivez depuis un petit moment, c'est vrai que j'ai déjà fait de la méditation et j'ai un diplôme de coach en méditation certifié. Et du coup, c'est quelque chose que j'ai beaucoup pratiqué, mais que depuis, je dirais bien 4-5 ans, je ne pratique plus du tout. Donc, quand j'ai vu ça, je me suis dit, bah écoute, j'ai beaucoup aimé pratiquer et j'en faisais pas mal. Pourquoi pas me permettre, dans la situation dans laquelle je suis, de me remettre un petit peu le pied à l'étrier et de voir un petit peu ce qu'il en dit. Donc j'attaque ce livre tranquillement, c'est un livre que je pense pas lire d'une seule traite, parce que c'est un livre qui peut se lire, il le disait l'auteur, avant d'avoir un bébé, pendant la grossesse, après, peu importe, c'est une explication de l'esprit, de la méditation, de techniques, d'exercices. Donc c'est un livre que je vais laisser sur ma table de chevet et que je lirai un petit coup de temps en temps quand j'en ressentirai le besoin. Mais voilà, je voulais vous montrer quand même parce que si jamais il y en a qui sont intéressés ou autres, ou qui ne savaient pas que ça existait ce genre d'ouvrage, ça existe. Donc je vous en parle ici. Et aussi, je voulais vous montrer mes petits achats que j'ai fait la dernière fois avant de clôturer cette petite vidéo journée avec moi. Dans cette vidéo journée avec moi, on a principalement passé la matinée ensemble. Cet après-midi, je vous avoue que j'ai dormi, j'ai fait une sieste et j'ai un petit peu feuilleté ce livre-là et je sais pas ce que je vais faire trop d'autre, mais je vais pas tourner grand-chose d'autre parce que vraiment je suis en mode rien de spécial à faire, donc je vais pas avoir trop de contenu à vous donner. Pour autant, je vous montre les petits achats que j'ai fait la semaine dernière. Je suis passée du coup à Tissu du Grand Large, qui est un magasin de tissus vers chez moi. Et j'ai fait des petites emplettes parce que je suis en train de coudre des lingettes lavables pour bébé. Et d'après ce que j'ai lu, d'après ce que j'ai vu, d'après les copines qui viennent d'avoir un bébé, en coudre à peu près 70, c'est une bonne idée pour avoir une rotation. Donc, 70 cotons, ça fait un petit peu de tissu. J'ai donc craqué pour quelques tissus plutôt mignons. J'ai d'abord pris... Attends, c'est pas facile avec une main. Celui-ci, hop là, oh, on voit mal. Attendez, bougez pas, c'est mieux. Il a des petits hippopotames avec des petits oiseaux sur le bout du nez. C'est des motifs ou des tissus que j'ai choisis les plus neutres possibles, ne sachant pas si c'est garçon ou fille, et même quand on le saura, n'ayant pas du tout envie de genrer la chose à fond les ballons, en mode ballon de foot garçon et princesse fille, j'ai pris des motifs qui plaisent à tout le monde dans tous les cas. Donc, celui avec les petits hippopotames, celui-là je l'aime bien, mais c'est celui que mon chéri aime le moins. C'est un petit bleu, enfin c'est le ciel avec du coup des petits nuages, une petite lune et des petits oiseaux. Moi je le trouvais vachement sympa, mais lui il aime un petit peu moins. C'est pas très grave, c'est pour des cotons. Et ça en fait, j'ai payé ça 1,30€. Donc c'est une bande de 20 cm par 1,50 m. Donc j'ai de quoi faire quelques tissus quand même. Celui-ci, je n'arrive pas à savoir s'il s'agit de renard ou s'il s'agit de chat. Mais j'aime beaucoup parce que c'est des tons très très neutres. Ici c'est 2,40€, c'est 30 cm pour 1,50 m, donc pareil, il y a de quoi s'amuser. Oh, le prochain je l'adore. Je l'ai payé 3€ et ici on est sur un jaune un peu beige. On a, oh, j'aurais dû vous le déplier, on va pas très bien voir, mais c'est que c'est plus pratique quand c'est rangé comme ça dans le placard. On a un petit lapin qui a des petits, je sais pas ce que c'est, un petit panier sur le dos avec des fleurs. Puis surtout il y a des abeilles, vous voyez ? Il y a des petites abeilles et moi j'adore les abeilles, donc
lapin et abeille, j'ai dit je prends. Je prends. Et évidemment, parce que de base, j'y allais pas pour les coupons forcément, mais quand j'ai vu les coupons en promo, j'en ai pris quand même. J'y allais pour un tissu qu'il fallait absolument, parce que mon chéri est fan et que j'ai terminé l'autre tissu dans la même thématique. J'ai donc pris un tissu. Olé, il y a tout qui vient avec. Là, c'est mieux. Donc j'ai pris Harry Potter et du coup c'est Focus Gryffondor avec la chouette, lunettes, le balai. Il y a quoi? Il y a l'éclair et puis Gryffondor. Ah si, il y a l'écharpe aussi. Donc voilà, donc ça c'est principalement pour des cotons, mais à voir aussi selon la chambre, l'idée ou autre. Ça fait fille comme garçon, c'est un petit peu magie, ça me déplaît pas du tout. Donc il y a peut-être quelque chose à réfléchir aussi en matière de déco. Mais j'en ai pas pris des tonnes. Je sais plus combien il fait de longueur, j'ai pris 50 centimètres, mais en long, je crois qu'on est à plus de 2 mètres. Donc j'ai quand même de quoi faire. J'ai de quoi faire du coton en tout cas à balle. Je réfléchis, mes 50 centimètres, je pense que ça va être short pour faire une gigoteuse. Et je sais pas encore si j'en ai les capacités. Mais bon, en tout cas voilà, ça c'était mes petits achats tissus dont je suis très contente. J'essaierai le jour où je commencerai, enfin non, où je continuerai plutôt à faire les petits cotons, à vous prendre des prises de vue, à les intégrer dans les vlogs si ça vous intéresse. J'ai déjà commencé pas mal avec des restes de coupons de tissu qui me restaient, qui étaient sympas. Et j'ai dû en faire une petite vingtaine, donc il m'en reste une bonne cinquantaine à faire. Après, c'est clairement pas l'urgence et j'ai clairement pas le temps de faire ça tout de suite parce que je suis pas du tout en congé maternité, je suis pas non plus en congé, je suis en congé de rien du tout d'ailleurs, du coup je travaille. Donc c'est pour ça que j'ai absolument pas le temps de me lancer dans mes 70 cotons, dans ma gigoteuse et dans tout ce que j'en passe et des meilleurs. Donc soit ça attendra le congé mat, soit ça se fera petit à petit et là c'est vrai que ça fait un sacré bout de temps. Dès que j'ai appris ma grossesse, j'ai attaqué les 20 cotons et après je me suis laissée reprendre par le quotidien malgré tout. Bébé est là, bébé est au chaud, mais moi, faut que je travaille quand même. Donc j'ai pas continué plus que ça, je vous avoue, la couture. Pour autant, acheter des petits tissus, ça donne quand même envie de s'y attaquer. Et le dernier petit truc à vous montrer, toujours en rapport avec bébé, mais je pouvais pas passer à côté. Je suis team à fond avec mon chéri acheter les vêtements d'occasion, surtout pour des tout petits. Souvent c'est neuf ou alors ça a été porté une fois ou alors l'étiquette a été enlevée et ça a jamais été porté parce qu'un tout petit ça grandit très vite. Donc le 1 mois, le 2 mois, des fois c'est quasi neuf, donc on va pas mettre 30 balles dans un pull. Mais je suis passée chez Zeeman, je passe jamais à ce magasin mais je me baladais donc j'ai été faire un tour. Et pour 4,99€, j'ai quand même craqué sur un truc neuf. Mais c'est pas en taille tout petit, c'est en 6-9 mois. Enfin, il y a écrit 6-9 mois et il y a écrit 4 à 18 mois. Donc faites vos choix, ça dépend de l'enfant. Mais je me dis que ça au moins il pourra le porter un tout petit peu plus souvent. Regardez comme il est trop mignon ce petit pull. Il y a écrit petit déjeuner et hop, derrière. Bon, l'étiquette a envie de rester. Il y a des pancakes. Il y a écrit petit déjeuner à la française, je crois, quelque chose comme ça. Petit déjeuner, s'il vous plaît, en France. J'aime trop. Et je me dis, c'est beige, ça fait garçon comme fille, donc franchement, je pense que ça devrait le faire sans gros soucis. Mais je l'aimais trop, ce petit pull. Donc, allez, pour 5€, je me suis dit, ça va. Je le prends. C'est un truc neuf et il est vraiment d'une taille... Enfin, pour moi, c'est pas du 4 mois, c'est pas du 6 mois. Je pense que c'est une belle taille quand même, donc il ou elle pourra le mettre un petit moment, c'est pas un investissement 30 balles dans un truc qui se mettra que 2 fois. Donc on a aussi acheté un petit lot de chaussettes, mais bon c'est des chaussettes pareilles, beige, jaune, verte, le plus neutre possible, il fallait des petites chaussettes, on a pris des petites chaussettes, voilà. Voilà tout le monde, petite vidéo qui sort un peu du quotidien, dans le sens où je suis pas focus sur les livres uniquement, je vous en parle un petit peu, mais c'est surtout une petite journée avec moi. N'hésitez pas vous à me dire en commentaire si vous aimez ce genre de vidéo, est-ce que vous aimeriez que j'intègre peut-être plus de livres dans ces vidéos-là, ou est-ce que je refais d'autres vidéos un petit peu morceaux de vie à côté de mes vidéos livres? Je ne sais pas, dites-moi tout, n'hésitez pas à me laisser des commentaires, je répondrai à tous, à mettre un petit j'aime, à vous abonner pour soutenir mon travail, et j'ai galéré à dire soutenir, mais vous l'avez vu évidemment. Et sur ce, moi je vous souhaite bonne nuit, joyeux Noël, bon anniversaire, et à très bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao!